Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer le legging popcorn en legging évolutif. Je vais faire tous mes assemblages avec ma surjeteuse, mais vous pouvez aussi réaliser ce legging en vous servant du point zigzag de votre machine. Il faut savoir que tout est expliqué dans le livret, dans la partie variante. Moi j'ai choisi la taille 3 mois et je vais donc suivre les informations du livret. Pour le bas, je trace une parallèle à 4,7 cm du bord. Pour la ceinture, j'en trace une à 5 cm. C'est exactement ce qui est noté dans le livret, je ne fais rien de plus pour l'instant. Ensuite, je mesure mon bas de jambe et mon demi-tour de taille et je les note pour ne pas les oublier. Ici, j'ai 19,5 cm à la taille et 15,3 cm à la cheville. Ce sont des mesures qui me serviront juste après. Je peux couper mon patron pour enlever le papier en trop. Maintenant, il faut remplacer la ceinture et le bas de jambe. Je commence par le bas de jambe. Je trace un rectangle de 15,3 cm de large, c'est donc ma largeur de départ, sur 15,5 cm de haut. Pour la taille, je trace un rectangle de 19,5 cm moins 1,5 de large sur 15,5 de haut, c'est-à-dire un rectangle de 18 cm de large sur 15,5 de haut. Et je découpe mes deux nouvelles bandes. Voilà donc le patron du départ et ce que j'ai maintenant. Mes bandes sont prêtes. Je vais les couper dans le jersey. Donc pour avoir le maximum d'élasticité, il faut que je les coupe en biais. Je trace donc mon droit fil dans le biais. En revanche, si vous utilisez du bord-côte, suivez les côtes, vous n'avez pas besoin de le couper en biais. Mon molleton est placé. Je positionne mes éléments parallèles à la lisière. Une fois mes patrons épinglés, je coupe autour. Les valeurs de couture sont déjà incluses. Ma ceinture devant être coupée au pli, je plie mon molleton en biais et je place le milieu devant de la ceinture contre ce pli. Voilà, mes morceaux sont coupés. Je peux commencer la couture en suivant les indications du livret. Il faut donc commencer par assembler les entrejambes. Une fois mes jambes assemblées, je passe à la ceinture. J'ai d'abord repéré les milieux devant avec un cran. Ensuite, je plie la ceinture dans le sens de la largeur et j'assemble ce qui deviendra mon milieu dos. Je procède de la même manière avec les bandes de la cheville. Je plie donc dans le sens de la largeur, puis j'assemble l'extrémité. Voilà ce que j'obtiens. Je replie le tube de la ceinture sur lui-même et je fais la même chose avec les bandes de cheville. Ensuite, j'assemble la fourche. Pour cela, il faut retourner une jambe sur l'endroit et l'insérer dans la seconde, afin d'assembler endroit contre endroit. Je fais évidemment correspondre les coutures d'entrejambe face à face. Je retourne le pantalon sur l'endroit et je positionne la ceinture. Je fais correspondre l'assemblage avec le milieu dos et les crans de milieu avec ceux du milieu devant. J'épingle correctement et je vais pouvoir assembler le tour. Ma ceinture est cousue. Je m'attaque aux chevilles. Exactement de la même manière, j'enfile une bande de cheville autour d'une des jambes. L'assemblage de la bande correspond à la couture de l'entrejambe. Ensuite, j'épingle le tour et je pourrai assembler correctement. Voilà à quoi ressemble mon legging une fois la ceinture et les chevilles assemblées. Je mets le tout sur l'endroit et je peux l'admirer.
Pour le régler, il me suffira d'ajuster la hauteur de la ceinture et des revers. Cela me permet de jouer facilement sur les tailles et c'est bien pratique avec les bébés. Et voilà, le pas à pas est terminé. Vous savez désormais comment modifier le patron Popcorn pour qu'il soit évolutif. C'est tellement pratique et surtout sur les plus petites tailles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour un nouveau pas à pas. Camille.